quand je dis toujours qu'on ne doit jamais pratiquer l'activité agricole sans avoir des notions de base en apiculture, voici l'une des preuves. Nous sommes là devant ce bananier qui est en train de fleurir. C'est en pleine production. Vous allez voir que la fleur de bananier est en train de s'écarter au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'elle va s'écarter, quand cette fleur, cette membrane de fleur va tomber, ça va laisser apparaître les fleurs du bananier comme ce que vous êtes en train de voir là. Voilà, et les abeilles viendront donc polliniser cela. Les abeilles viendront donc bituner cela, retirer le nectar pour aller par la suite produire du miel. Ce miel peut être appelé miel de bananier, tout dépend de l'environnement. S'il y a une forte présence de bananier dans votre environnement, bien évidemment, vous pouvez l'étiqueter comme miel de bananier. Alors, moi, quand je me lançais dans l'agriculture, la banane plantain était ma première culture. Vous voyez, c'est par ça que j'ai commencé, la banane plantain et la culture du piment. Mais je sais aussi que il y a eu tout un programme de bananiers plantains, surtout ici au Cameroun, même pas seulement au Cameroun, mais prenons l'exemple du Cameroun. Il y a eu tout un programme de production de la banane plantain ici au Cameroun. Et même jusqu'aujourd'hui, je pense que ce programme existe. Mais j'aimerais savoir, est-ce que les gens qui géraient ce programme avaient pensé à demander à toutes les personnes qui souscrivaient à ce programme ou qui étaient sollicitées, qui étaient sélectionnées dans ce programme, est-ce qu'on les conseillait de poser des ruches d'abeilles dans leur plantation, dans leur bananeraie? Et si on ne leur avait pas conseillé, c'est que c'était une erreur. Donc voilà l'exemple. Voilà par exemple, vous allez voir les abeilles qui sont là, elles viennent chercher le nectar, elles vont aller nous produire du miel. Et c'est comme ça sur toute autre culture que vous ferez demain dans votre plantation. Je le dis, mes gars, ne vous lancez pas dans l'agriculture sans avoir de notion de l'apiculture. Parce que quand vous allez faire votre hectare de bananier plantain, 5 hectares, 10 hectares ou même 1 hectare, dites-vous qu'au moment de la floraison, ces abeilles vont compter énormément dans le travail de la pollinisation. Elles vont polliniser mieux votre bananeraie et ensuite elles iront vous produire du miel. Ça, c'est le bonus. Alors, pourquoi vous voulez jeter ce bonus-là? Pourquoi vous voulez faire de l'agriculture à moitié? Voilà, je fais cette vidéo justement, qui est une vidéo de sensibilisation. Ici, à côté, on a aussi un autre pied qui est en train de fleurir. Et dès lors que ces membranes vont tomber, les abeilles également vont venir sur cette fleur pour féconder, pour polliniser, retirer le nectar et partir nous fabriquer le miel de bananier. Alors les gars, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo. Est-ce que ça vous tente de l'activité apicole? Est-ce que vous avez des notions dans cette activité? Si vous n'en avez pas, alors je vais vous donner tout simplement rendez-vous ce 15 et 16 février ici dans la ville de Tchang, où nous allons faire la 16e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Si vous n'avez pas encore pris votre place, c'est le moment. Il ne reste plus que quelques places. Prenez votre place. On se retrouve donc samedi 15 pour le début des hostilités. Après la formation, chaque apprenant recevra un kit complet d'apiculteurs constitué d'une ruche d'abeilles, de la scie d'abeille, du lève-cas, de la combinaison de protection individuelle, de l'enfumoir, d'une attestation de fin de formation et de l'ensemble de toutes nos vidéos en apiculture professionnelle. Donc, les gars, cliquez juste sur le lien dans la description de cette vidéo ou en commentaire et vous remplissez le formulaire qui s'y trouve. Un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à la formation. Allez, à très bientôt les gars.